Frères et sœurs, bienvenue à la sémence matinale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui nous sommes le lundi 2 septembre 2024. Demain c'est mon anniversaire. Je rappelle, demain c'est mon anniversaire, 3 septembre. Le mois de septembre est un mois spécial et je vous annonce officiellement qu'en ce mois de septembre, nous aurons une neuvaine dédiée aux archanges. Ce sera une neuvaine de combat spirituel, de restauration et de délivrance. Bonne nouvelle, mon dernier direct du samedi, nous avons fait 1 million de vues en moins de 24 heures. Que toute la gloire soit donnée à Dieu. Ah, let's go! Frères et sœurs, les lundis de la motivation sont des moments assez particuliers que Dieu nous donne pour nous motiver. Ce matin, je veux parler de quelque chose. Je veux parler de quelque chose qui va énerver beaucoup de personnes. Je veux parler de la révolte. Frères et sœurs, nous devons nous révolter. Nous devons nous révolter contre quoi? Nous devons nous révolter contre qui? Nous devons nous révolter contre quelle situation? Comment comprendre la révolte? Comment est-ce que nous pouvons expérimenter cette révolte qui va emmener à nous surpasser? Oh, écoute-moi très bien. Tu n'atteindras pas les niveaux que tu veux atteindre sans que dans ton cœur il y ait ce que j'appelle une sainte révolte. La révolte, c'est quoi? La révolte ici, c'est la capacité d'une personne à se révolter, la capacité d'une personne à s'énerver contre certaines situations et avoir des attitudes qui vont justement ouvrir le ciel pour toi. Regarde-moi bien et écoute-moi ce que je vais te dire. Le monde dans lequel nous sommes là, ce monde est un monde rempli de méchants, d'hypocrites. Ce monde est un monde qui ne te donnera pas ce que tu as envie d'attendre, ce que tu as envie de voir, ce que tu as envie de célébrer. Ne t'attends pas à voir cela. Pourquoi est-ce que tu dois te révolter? Tu dois te révolter parce que sans la révolte, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais le berger nous parle de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Frère, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. Je ne peux pas te mentir. Si tu ne te révoltes pas, si tu ne te révoltes pas contre la vie, si tu ne te révoltes pas contre certains aspects, si tu ne te révoltes pas contre certaines situations, tu te verras être dans une situation d'aigreur. Tu te verras être dans une situation de frustration. Tu te verras être dans une situation que tu ne désires pas, que tu ne veux pas. Pourquoi est-ce que tu dois te révolter? Tu dois te révolter parce que, écoute-moi bien, sans la révolte, il y a des décisions que tu ne prendras pas. Sans la révolte, tu finiras par te plaire et t'installer dans ta situation. Ah, écoute-moi, 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 écoute-moi. Non, t'es de renouer. Ça veut dire reste là pour que je te parle. Écoute-moi très bien. Toi, assieds-toi et puis regarde ta vie. Assieds-toi et puis regarde ta vie. Non, il faut accepter. Non, il faut accepter. Il faut accepter. C'est pas tout on accepte. Oui, c'est moi, je vous dis ça. Si quelqu'un vous demande qui vous a dit ça, dites que c'est le berger Élisée de ça qui vous dit ça. C'est pas tout on accepte. Il y a des choses, si tu acceptes, tu ne te relèves plus jamais. Il y a des situations, on n'accepte pas. La situation est là, tu la vis, mais tu la combats. La situation est là, tu la vis, tu la subis, mais tu cherches d'autres moyens pour échapper. Oh, écoute-moi. Écoute-moi bien, assieds-toi, écoute-moi. Écoute ce que je vais te dire. Il me sabari, il me yankman femme. Il me yankman femme. Il sabari. Il sabari. Il sabari. Frères et sœurs, pardonnez, écoutez-moi. Je ne peux pas vous mentir. Si je vous mentais, Dieu lui-même avait déjà arrêté ce temps de prière, sémence matinale. Mais regarde là où tu es. Regarde tout ce que tu as traversé. Regarde ce que tu as subi. Regarde ce que tu as vécu. Et il y a des choses dans la vie qu'il faut combattre. Il y a des situations qu'il ne faut pas subir, qu'il ne faut pas accepter. Que dis-je? Tu peux les vivre, mais ne pas les accepter. Tu peux te voir dans une situation aujourd'hui indésirée. Tu peux te voir en train de vivre une vie que tu n'avais peut-être jamais voulu. Mais aujourd'hui, tu es obligé de vivre la chose. Mais attends, tu veux vivre ça éternellement? Moi, j'aime pas les bisous. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Hein. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Hein. Je suis guéri de 22 ans de pipi au lit. Shalom, shalom, Gadget. Je suis une sœur du Sénégal. J'ai connu la semence matinale par le biais de ma mère. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il a encore agi dans ma vie. Je pissais au lit depuis 22 ans. Oui.
Un jour, il y avait une sœur qui avait témoigné sur ça. J'ai saisi ce témoignage et j'ai prié avec. Et lors du conseil de la transformation du 13 juillet au Sénégal, ici au Grand Théâtre, j'ai encore prié. J'ai prié. Et le Seigneur a exaucé mes prières. Depuis lors, je n'ai pas pissé au lit. Avant le 13 même, depuis que la sœur avait témoigné, j'avais saisi ce témoignage. Depuis ce jour-là, jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, 1er septembre, je n'ai pas pissé au lit. Je rends toute la grâce je rends toute la gloire à Dieu. Comment il faut se révolter? Je vais vous donner au cours de ce message 5 choses à savoir en ce qui concerne la révolte. La première chose, c'est que parfois, il faut la révolte pour susciter en toi des actions contraires aux actions que tu as l'habitude de mener. Ou il faut la révolte pour susciter en toi des actions contraires, des décisions contraires, des orientations contraires, des choix contraires. Il faut que tu te révoltes. Mais tu dois te révolter contre quoi exactement? Tu dois te révolter contre la situation. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. C'est pas parce que tu pries que les choses vont se changer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le berger là, ça va pas chez lui. Ils ont chié dans sa tête. Ça va très bien chez moi. Ils n'ont pas chié dans ma tête. Je suis très très cohérent. C'est pas parce que tu pries. Non, je suis là, je prie. Et puis les choses vont aller. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Dieu a aimé et il a donné. L'amour, il a donné. Il nous aime, il a donné. Pour que nous soyons sauvés, il faut que nous puissions nous investir. Saint Augustin dit que Dieu, c'est vrai, nous a créés sans nous. Mais Dieu ne peut pas nous créer sans nous. Il y a ce que j'appelle l'action participatrice de l'homme à l'œuvre de sa propre rédemption. Il faut que tu participes à ta rédemption. Il faut que tu investisses pour que tu sois sauvé là. Il faut que tu prennes ta tête là pour aller à la catéchèse, pour aller apprendre et afin d'obtenir le baptême. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Ceux qui auront cru, qui auront reçu le baptême seront sauvés. Ceux qui n'auront pas cru, qui n'auront pas reçu le baptême, ceux-là seront condamnés. Frères et sœurs, il y a une démarche. Mais assieds-toi et puis regarde, il y a parfois des choses qu'il ne faut pas s'asseoir et puis prier seulement. Non, moi je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en une potion d'une prière magique. On vient du Sénégal, et si on allait aux États-Unis? Et si on allait aux États-Unis? Et si on allait aux États-Unis? Il a commencé, il a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé. Bonjour frère Berger. Je suis une sœur béninoise ici aux États-Unis. J'appelle pour donner ce témoignage de la part de ma copine qui est vraiment malade et je l'envoie ce prière matinale et quand le maladie ne va pas, ça ne va pas encore, je dis bon, maintenant je dois te envoyer le Tout-Puissant et c'est ça que prière inspirée que je lui envoie. Et je dis, il faut écouter 4 fois par jour. Comment tu peux? Et c'est comment il a commencé à faire. Et écouter. Et voilà que maintenant, le Dieu vivant a frappé très fort. Et le maladie est en train de mignonner. Et voilà, il reste 2 mois encore pour aller l'autre test pour savoir si le maladie a totalement parti. Et je lui dis et je lui confirme que le Dieu vivant que moi je sais que ton maladie est déjà partie. Même s'ils ont fait le test là, ils ne voient plus rien. Parce que je crois que le Dieu que moi je sais, c'est un Dieu vivant. Je le crois, Dieu puissant. Et aussi qu'il a trouvé un nouveau travail. Et ça aussi, c'est une joie pour nous tous. Et Quand vous écoutez la dame, vous comprenez qu'elle est anglophone. Je veux rassurer toutes les personnes qui m'écrivent de par le monde entier pour demander que la semence matinale soit traduite en anglais. Bientôt, ça sera fait. Frères et sœurs, deuxième chose. La deuxième chose que je veux partager ce matin, je veux le dire à cœur ouvert. Écoutez-moi bien. Il faut que nous ayons
ce que j'appelle la notion de l'insatiabilité. La notion de l'insatiabilité, c'est le fait d'une personne de ne pas être satisfaite de ses exploits, de toujours avoir une soif et je pourrais dire intrinsèque. Il faut que nous ayons une attitude de combativité à toute preuve. Troisième chose que je vais partager avec vous en ce qui concerne la révolte, il faut que tu arrives à te dépasser. Tu as fait des choses, tu as produit des choses, tu as fait des choses. Là, actuellement, ça va. Regardez, quand vous écoutez la sémence matinale, cette dame, elle était au concert. C'est ce pourquoi je veux vraiment rassurer toutes les personnes. Ces personnes qui nous écrivent pas de par le monde entier. Non, berger, j'ai tel problème. Berger, j'ai telle situation. Je vis une telle situation. Mais comment? Écoutez-moi bien. Il faut que pour que tu arrives à te mettre en œuvre. Il faut que tu arrives à te mettre en marche, pardon. Écoute-moi. Si au jour d'aujourd'hui, tu traverses des situations et que tu penses que c'est fini, mais tu penses que Dieu peut faire quoi? Celui qui est satisfait de son présent n'a pas d'avenir. Celui qui pense que tout est acquis, celui qui se réfugie uniquement dans les petites victoires. J'appelle les petites victoires. Vous savez, moi, actuellement, on se prépare. Oui, on se prépare pour le casino de Paris le 8 septembre. Plus de tickets, c'est fini. Oh Jésus, oh Jésus, je suis trop content. Mon homme revient de la France pour m'épouser après une longue séparation. Écoutons. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Bonjour, berger Élisée Doussa. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. En 2012, je devais me marier avec mon fiancé. Nous avons informé les deux familles et lui, ses parents ont refusé sous prétexte que nous ne sommes pas de la même ethnie. Nous avons insisté, nous avons tout fait, mais ses parents ne voulaient pas. Ils ont insisté pour que leur fils se sépare de moi, pour que leur fils me quitte. C'est comme ça que nous nous sommes séparés. Leur fils vivait en Europe. En 2023, après les nombreuses prières, en 2023, en février 2023, ma belle famille rentre en contact avec moi. Ils me demandent de revenir dans leur famille, si j'ai encore des sentiments pour leur fils, de revenir avec leur fils. C'est comme ça que je suis rentrée en contact avec leur fils. Nous avons communiqué au téléphone. Nous avons communiqué par WhatsApp. Il est venu ici, on s'est vu, il est retourné. Nous avons continué la communication. Plus d'une année après, le samedi 24 août 2024, le fils m'appelle pour me parler de mariage, de vie à deux. Je n'en revenais pas. Le dimanche 25 août 2024, il m'appelle encore pour me parler de mariage, me demandant mariage. Il dit, je veux faire le mariage, les 3 mariages. Mais moi, là, je suis dans une communauté ici en Europe. Donc, je veux que le mariage religieux se fasse dans ma communauté ici en Europe. Et le mariage civil et la dot se fassent en Côte d'Ivoire. Berger Élisée Doussa. J'ai participé à la nuit de la transformation et mon histoire a été transformée. Elle veut parler ainsi de la nuit du changement. Frères et sœurs, je vais nous emmener à écouter la suite de ce merveilleux témoignage. Mes frères et sœurs, le Dieu que nous prions là, il est concret, il est vivant. Persévérez dans la prière.
Ne blaguez pas avec la prière inspirée. Ne blaguez pas avec la sémence matinale. La sémence matinale, là, je l'écoute tout au long de la journée. Je prends pour prier, je prends pour dormir, persévérer, prier. Écoutez, cette sœur m'a fait beaucoup de bien à moi-même. Frères et sœurs, il nous arrive parfois à baisser les bras. Écoute-moi très bien. Il faut que tu arrives à te surpasser. Arrive à faire mieux que ce que tu as fait hier. Ne pense pas que c'est terminé. Non, non, ce n'est pas terminé. Et je vais donner un autre point. Je crois que c'est le 4e point parce que je n'ai rien sur moi, je n'ai rien écrit. Le 4e point que je vais partager avec vous, c'est le point de la foi. Le point de la foi. Vous savez, oh Jésus, est-ce que je peux parler à des personnes? Est-ce que je peux vous parler? Oui, je vais vous parler. Vous savez, moi, je n'attends pas que les choses soient claires, précises avant de commencer à croire. Je crois sans avoir vu. Et je bénis le Seigneur. Permettez-moi de dire merci à toutes ces personnes qui m'écoutent, toutes ces personnes qui me suivent depuis l'Europe, ces personnes qui croient en la grâce que Dieu nous a donnée, ces personnes qui croient en la grâce de la chante Inès de la miséricorde. Nous allons passer un moment merveilleux le 8 septembre. Ça sera onctionné puissant. Et je peux en même temps vous rassurer que nous allons aller dans l'une des plus grandes salles d'Europe, le Dôme de Paris, dans le mois de mai. Je peux vous rassurer qu'il y a comme cette transformation divine que Dieu a enclenchée dans la vie de plusieurs personnes. Dieu fait du bien et continue. Bonjour frère Élisée Dossa. Je suis une sœur togolaise. J'ai connu votre semence matinale par le biais de mon mari. Je viens témoigner pour les merveilles que Dieu accomplit dans ma vie. Frère Élisée Dossa, nous étions là lorsque vous étiez venu à Lomé pour une veille, le 2, le 3. Avant de quitter la maison, j'avais 2 intentions. Pour ma maladie, pour le rétablissement, ma santé, et pour mon enfant qui ne marchait pas, il ne mangeait même pas. Arrivé là-bas pendant la prière, et on chantait la chanson d'Inès pour la transformation. Ne passe pas sans me toucher. Je faisais que passer ma main sur mon ventre et l'autre main sur les pieds de mon enfant. Le 5, on était tous ensemble. Moi, mon mari et mes enfants, on était en train de prier pour aller se coucher. Et puis, par miracle, ma fille s'est levée et commençait à faire ses premiers pas. Je rends grâce. Je rends grâce pour sa vie. Je sais qu'il a commencé et il va terminer. Pour ma santé, je souffrais de l'hépatite B qui me menaçait terriblement. Ceux qui ont connu cette maladie peuvent vous témoigner. Frère Élisée de ça. Je suis partie faire les analyses. Les analyses ont prouvé que la charge virale était vraiment élevée et que mon foie était déjà attaqué. Même manger là, c'était terrible. Je n'arrivais même plus à manger. Donc après la prière, quelques 2 semaines, bien 3 semaines, je suis allée, j'ai appelé le docteur que je veux faire le contrôle. Parce que je voyais que ma santé, ça allait un peu mieux, mais les maux de ventre, non. J'ai dit que je vais faire le contrôle. Le docteur ne voulait pas que je fasse après 6 mois, que je devais faire le contrôle. Mais j'ai insisté, il a accepté, il m'a fait le contrôle. Donc, et après, je suis allée retirer les analyses. Le docteur m'a dit, waouh, madame, votre foie est devenu normal. Tout ce que j'ai répondu, j'ai dit, merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, arrivé à la maison, le mal persistait encore pour le mot de ventre. Je souffrais énormément. Je souffrais. J'ai dit à Jésus, tu as déjà commencé et tu vas terminer. Je sais qu'il va terminer. Frère Élisée de ça. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis un grand merci à Dieu. Et je demande à Dieu que son onction vous localise, qu'il bénisse votre famille. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Je veux parler brièvement de la foi en 2 minutes. Et ce que je vais dire, je vous demande, pour ceux qui veulent entreprendre, ceux qui veulent réaliser des prodiges avec Dieu, écoutez-moi très bien. Ceux qui veulent réaliser des exploits avec Dieu, écoutez-moi bien. Si vous voulez faire des grandes choses, si vous n'avez pas la foi en vous-même, n'essayez même pas. Parce que le premier catalyseur pour enclencher ce que j'appelle le surpassement, le dépassement, ce que j'appelle les exploits intérieurs enfouis en nous qui sont cachés, c'est la foi. Mais ici,
Je parle d'une foi dans le sens de la réalisation de ce que vous voulez faire. Oh frères et sœurs, Dieu fait des grandes choses. Oui, je vous le dis, Dieu il fait de grandes choses. Mais si toi tu ne crois pas, mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? À quoi? Tu t'attends à quoi même? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Non, je suis là, j'attends le jour que ça va aller. Quel jour que ça va aller? Quel jour ça va aller? Frères et sœurs, le Seigneur que je prie, le Dieu en qui je prie, est un Dieu vivant, un Dieu fort et merveilleux. Aie la foi en toi, aie la foi en tes possibilités, aie la foi en tes capacités. Peut-être qu'hier tu as échoué, qui t'a dit qu'aujourd'hui tu vas échouer? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Shalom berger, je viens rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur a commencé une série de délivrances dans ma vie et je bénis son nom. Le vendredi dernier, vous avez donné une parole de connaissance que le Seigneur est en train de délivrer une sœur qui a des douleurs dans le ventre, mais que ces douleurs ne sont pas des douleurs de bas-ventre. Effectivement, c'est moi. Et je priais, je présentais ces douleurs-là au Seigneur. Même la veille, en écoutant ce match matinal, j'ai présenté encore ces douleurs au Seigneur et j'ai prié. Et voilà, le lendemain, quand je suivais la semence matinale, j'ai entendu la parole de connaissance. Et j'ai vérifié la douleur, elle n'était plus là. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus là. Et je rends grâce à Dieu, que son nom soit béni, loué, maintenant et à jamais. Merci, berger. Merci. Merci à Dieu. Écoutons. Sois berger, moi, Kapore Élisée Doussa. Je suis une sœur vivant au Burkina. Je suis musulmane. Je vous envoie ce vocal pour témoigner de la puissance de la prière inspirée, acte 2. Berger, il y a de cela 3 jours, je vous ai envoyé un vocal parlant de mon bébé qui est malade. Et vous m'avez envoyé la prière inspirée, acte 2. J'ai fait la prière. J'ai effectivement commencé à écouter la prière. Et ce matin, lorsque j'écoutais la prière, j'avais mon bébé sur mes pieds et j'étais en train de prier la prière inspirée, acte 2. La partie où vous disiez d'invoquer le sang de Jésus. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus, tenant mon bébé entre mes pieds. Et à la fille qui m'aide, j'ai une grande fille de 18 ans qui m'aide, qui était à côté, qui écoutait la prière. Un temps, elle est tombée et elle a commencé à crier. J'étais vraiment paniquée, mais je n'ai pas arrêté d'invoquer le sang de Jésus. J'étais très concentrée, je ne voulais pas arrêter d'invoquer le sang de Jésus. Elle est restée là-bas un bon moment et quand ça s'est calmé, elle s'est levée, elle voulait fuir, qui était à côté du téléphone. Quand elle s'est levée, elle a crié encore et elle est tombée. Elle a commencé à crier. J'étais vraiment paniquée. Mais j'ai vu que la solution, c'était de continuer à invoquer le sang de Jésus. Il ne faudrait pas que ces démons sortent et rentrent dans mon enfant. Donc, j'ai continué à accélérer avec la prière jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle s'est calmée. Moi, j'ai écouté la prière jusqu'à la fin. Et voilà, c'était mon témoignage. Vraiment, cette prière est puissante. Cette prière est puissante. Au début, je me disais que c'était une prière trop longue. C'est pas comme d'autres prières inspirées là, ça, c'était court. Mais vous voyez, j'ai expérimenté la puissance de la prière ce matin. Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui m'écoutent. Dernière chose que je veux aborder ce matin, dans les lundis de la motivation, ça va tous nous rejoindre. Écoutez-moi très bien. Si tu veux la progression, si tu veux la croissance, tu te dois de prendre des risques. Prendre des risques. Prendre des risques. Il y a un adage qui dit, qui ne risque rien n'a rien. Celui qui ne risque rien n'a absolument rien. Tu veux voir des choses, mais prends des risques. Prends des risques. Et moi, je dis toujours, mieux vaut échouer que de ne pas essayer. Et il y a des personnes qui vont te décourager. Ah, attends, si tu n'avais pas fait là. Des gens qui n'essaient jamais, mais qui passent le temps à tuer des personnes qui ont des grands rêves. Essaie, prends des risques, sois audacieux. Les années sont passées, rien n'a changé, mais ça se fera. Les années sont passées, toujours les mêmes épreuves, mais ça se fera. Yahweh a déclaré, je reste confiant, mais ça se fera. Shalom, shalom, berger, Élisée Doussa. Bonjour la famille MCM. Je viens rendre témoignage ce matin pour la grandeur de Dieu dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci, merci infiniment. Berger
Aidez-moi à dire merci au Seigneur pour sa grandeur et pour ses bienfaits dans ma vie. Avant de témoigner, je demande pardon au Seigneur d'avoir douté de son amour. Vraiment, le Seigneur m'a surpris. Je ne savais même pas que le Seigneur se rappelait de moi. J'étais désespéré, mais le Seigneur a fait fort. Le début de mois d'août, j'avais une demande. J'avais comme intention la restauration et que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut. Et voilà, tout le mois d'août, le Seigneur m'a beaucoup guéri. Premièrement, de mari de nuit. Moi qui rêvais à chaque fois que j'étais dans l'eau, je n'arrivais même pas à sortir. J'avais tellement peur. Voilà, le Seigneur m'a fait sortir de l'eau. Moi qui faisais pipi au lit, 33 ans. Seigneur, tu m'as guéri de ça. Merci beaucoup. Moi qui voulais commencer un petit commerce et je ne savais même pas comment faire. J'avais tellement peur parce que je perdais de l'argent à chaque fois. Voilà, j'ai pu commencer. Et ma vie aussi a changé depuis que j'ai commencé à écouter ces masses matinales. Je vais m'arrêter maintenant parce que je sens dans mon cœur que beaucoup de personnes sont découragées à cause des situations de la vie. Beaucoup de personnes veulent abandonner à cause des trahisons, des échecs. Beaucoup de personnes ne veulent plus continuer à cause des humiliations. Des gens sont désespérés. Des femmes sont abattues. Des hommes et des femmes n'ont plus confiance en eux. Écoute-moi bien. Le monde dans lequel tu es n'est pas à ta disposition. Tu te dois de dominer ce monde. Tu te dois de dominer ce monde. J'invite toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Je vous demande pardon. Je vous invite à entrer avec moi dans une dynamique. Oui, entrez avec moi dans une dynamique. Quelle est cette dynamique? C'est la dynamique de la foi, la dynamique de la déclaration. Ce cantique, je l'aime trop. C'est avec ce cantique que j'ai commencé mon direct. Et je veux dire merci à tout le monde. Deux choses, vous écoutez ce cantique et allez mettre la prière inspirée. Je ne le dirai pas assez. Écoutons. Né pour briller, c'est né pour briller, je suis né pour briller, oh. Ah, né pour dominer, né pour, oh, je suis né pour briller, oh, né pour briller, né pour briller. Ah, écoutez, écoutez. Pour briller. Nous, on est né pour être à la tête, jamais derrière. Peu importe ce que tu traverses, tu es né pour briller. Et sur tes lames, qui t'a dit que tu es né pour être derrière? Même si tu tombes, continue, ça ne va pas continuer, persévère. Nous sommes de la génération Josué. Ah! Tout. Si, on y va. Écoute, je suis un projet dans lequel Christ a investi. Je dois croire en moi, car mon roi sa gloire en moi. Mon chemin est tout tracé. Le but n'est pas d'éteindre, mais de déteindre sur les autres. Je suis né pour briller. Shadabra Soka. Écoute, pour m'arrêter, mon chemin est tout tracé. Écoute, et c'est God qui dirige. Ah, comme la lumière, je brillerai
Même dans les ténèbres, on est né pour briller. Comme une étoile, tu brilleras. Rien ne pourra t'empêcher. Même dans les ténèbres, écoute, inarrêtable est mon nom, inébranlable, oh, inarrêtable, je le suis, inarrêtable, inébranlable ma destinée, Shabraso kata labra shada. Yes. Shadabra soda da 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 da. Shadabra. Ah, voici la partie là. 1, 2, 3, show. Pourquoi tu te décourages? Tu as ton la rage. La vie te fait payer cash. Toi tu pleures, tu te caches. Écoute, tu es un guerrier. Laisse-toi, tu es aguerri. Et si t'es là, reprends tes armes, abaisse ton âme. Écoute, sors de tes délits. Relève tes défis. Personne ne pourra t'arrêter. Celui qui a la vision te donnera la Provision. Inarrêtable, inarrêtable, inarrêtable est ton nom. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Lance-toi dans les affaires. Que rien ne t'arrête. Crée. Test de méditation. Le livre de Josué chapitre 7. Test de méditation. 1 Samuel chapitre 16. Hier, je vous ai posé question piège. Les frères de Jésus, même père, même mère, vous aussi. Ah, vous aussi. Ah non, Jésus n'a pas eu de frère, même père, même mère. Jésus, il a eu seulement que lui. Question du jour. Je vais vous demander, donnez-moi le nom du disciple qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Deuxième question, donnez-moi le nom des fils de Zébédée. Papa Zébédée avait des fils qui ont suivi Jésus. Donnez-moi leur nom. Et je veux dire merci à toutes ces personnes qui ont déjà commencé à m'envoyer des petits quelque chose. Je tiens à préciser que ce n'est pas obligatoire. Oui. C'est vrai que je le dis. Si vous me faites ça, ça va pas me déranger. Mais je veux vraiment attendre que je coupe le son. Je veux vraiment être très sérieux pour vous dire que ce n'est pas obligatoire. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont senties vraiment bien de vouloir me faire ce geste. Je salue MCM Mali et je veux rappeler à toutes les personnes qui m'écoutent que le numéro de notre secrétariat, on a un seul numéro en Côte d'Ivoire, 07 49 15 54 15. Je vous demande pardon. N'allez pas écrire à d'autres numéros. Ça, c'est le numéro de ma secrétaire. Elle ne change jamais de numéro. Elle ne change 00 225 07 49 15 54 15. Pour toutes les personnes qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas dans les groupes, en Europe, qui ne sont pas dans les groupes, il faut contacter ce numéro. Deuxième chose, c'est que je veux aussi vous redonner mon numéro. Ne tombez pas dans les pièges. Ne vous faites pas avoir par ces agents du diable. Mon numéro, vous le connaissez. Il y a le moment qui dit que Berger, tu as tellement donné ton numéro que je connais ton numéro par cœur. Mon numéro est le plus 225 01 02 16 16 61. Pour les témoignages, vous envoyez tous vos témoignages au numéro plus 225. Je vais doucement. 07 47 90 94 98. Si votre témoignage n'est pas passé, que vous m'avez envoyé, qu'on n'a pas fait passer, ramenez ce témoignage à ce numéro, je vous demande pardon. Et quand vous envoyez l'audio, écrivez en bas témoignage 07 47 90 94 98. Et demain, c'est l'anniversaire de qui? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au revoir.